Bonjour mes très chers frères Seigneur, mes très chers frères dans le Seigneur. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin Yadama Bibri. Je bénis le Seigneur pour ma vie, pour votre vie, pour ce jour. Béni de Dieu qui nous a fait grâce de nous réveiller ce matin et afin de partager avec vous une exhortation avec un thème: comment recevoir les secrets de Dieu. Comment recevoir les secrets de Dieu. Dieu a un secret qu'il ne révèle pas à tout le monde. Il y a des secrets de Dieu qu'il ne révèle pas à tout le monde. Et j'aimerais partager avec vous ce secret, afin que ce secret va changer votre manière de voir Dieu et de marcher sur la terre des hommes comme un homme créé pour dominer. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin, mercredi 15 janvier 2020. Je suis heureux de partager ce moment avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, parce que toi qui m'as fait sortir de la mort, moi qui ai été planifié de mourir le 15 janvier 2019, tu m'as fait sortir de là. Et aujourd'hui, je suis pleinement dans la joie de partager la vie que tu as mis en moi avec tes enfants qui croient fermement à ta parole. Je vais partager la vie à tes enfants qui écouteront cette parole, que cette parole transformera totalement leur vie, leur vision de Christ, parce que tu veux leur révéler les secrets que tu as pour eux, tes enfants, afin de marcher dans la domination, dans la plénitude de sa grâce, de sa puissance, au nom de Jésus. Je te dis merci pour ce jour spécial. Moi, Saturnin Yadama Bibri, janvier 2015, janvier 2019, 15 janvier 2019, j'étais pleinement malade, mort à l'hôpital. Mais tu m'as ressuscité, tu m'as renouvelé, tu m'as restauré, tu m'as révélé le secret pour être en vie et dominer. C'est pour cela que je vais prendre ce temps pour exhorter tes enfants. Dans les jours à venir, je rendrai mon témoignage. Je partagerai la grâce de Dieu, la faveur de Dieu par la prière. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre thème de ce jour, c'est comment recevoir les secrets de Dieu. Nous allons prendre notre verset sur Daniel chapitre 2, le verset 21 à 22. Daniel chapitre 2, le verset 21 à 22. J'espère que tout le monde a une Bible. Et toi qui vas écouter ce message avec moi, j'aimerais que tu aies ta Bible et que tu liras ta Bible, tu méditeras ta Bible et tu verras le changement de ta vie. Ce sera un secret que Dieu va te donner. Le secret est aussi dans la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle à ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ici, nous révélons que Dieu dit, il révèle ce qui est profond. Quand on parle de profondeur, on parle de l'abîme au plus profond et caché. Quand quelque chose est caché,
Ça veut dire que ce n'est pas fait pour que tout le monde voit. Dieu dit, il révèle ce qui est profond et caché. Et lui-même, Dieu, il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure en lui. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons chercher les profondeurs et ce qui est caché. C'est là le secret de ce que Dieu veut, c'est le profondeur. Et quand nous voyons la vie de Jésus-Christ, quand il est arrivé au bord du fleuve, Pierre, qui a pêché toute la nuit, qui n'a pas eu de poisson, et Christ lui dit, va en eau profonde et jette ton filet. Christ est en train de dire à Pierre, va en profondeur, cherche-moi en profondeur, connais-moi en profondeur, va à mon intimité et je vais te révéler le plan que j'ai pour toi. Le Seigneur dit à Pierre, va en eau profonde et jette ton filet. Et quand Pierre est allé en profondeur, il a jeté le filet, il a été surpris de recevoir ce que Dieu a prévu pour lui. Je veux te dire aujourd'hui, le 15 janvier, va en profondeur, cherche ton Dieu et tu vas recevoir les révélations qu'il a pour ta vie. Les révélations qu'il a pour ta vie pour cette année 2020. Amen. Il dit, il y a des choses cachées. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a caché dans ta vie? Que tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te révéler. Qui va décompter ta situation. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. On reçoit les secrets de Dieu par la prière. Clé numéro 1. On reçoit des secrets de Dieu par la prière. Quand tu pries, Dieu se révèle à toi. Quand tu pries, Dieu te révèle la profondeur. Quand tu pries, Dieu te révèle les choses cachées. Quand tu pries, Dieu ouvre ton entendement d'entendre la pensée de Dieu pour ta vie. La prière. Première clé, la clé du secret de Dieu. La prière, par la prière, Dieu nous révèle sa pensée pour ta vie, pour ta destinée. Les autres années passées, certainement, tu n'as pas réussi. Tu as échoué. Tu as connu des détresses. Tu as connu des moments de turbulence. Mais cette année 2020, je t'annonce que la prière amènera Dieu à te révéler le chemin à suivre pour ton succès. Amen. Le chemin à suivre pour ton succès, c'est par la prière. La prière nous révèle les pensées de Dieu pour notre vie. La prière nous donne les directives, les planifications préparées par Dieu pour t'amener dans ta destinée. Amen. Peuple de Dieu. Par la prière, tu reçois les clés passe-partout de Dieu. Les clés passe-partout de Dieu par la prière qui ouvrira la porte de ta destinée. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16.
Mes frères, mes sœurs, la prière change tout. La prière ouvre les portes. La prière dispose les cœurs de tes ennemis. La prière fait descendre les anges à ton service. La prière fait bouger les choses. La prière renverse les montagnes. La prière aplanit les choses. La prière divise le chemin. Mais comme il n'y a pas de chemin, la prière change beaucoup de choses, mon frère. Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 19. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La clé. La clé, c'est dans la prière que Dieu donne la clé. La clé qui ouvre toutes les portes. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié dans les cieux. L'autre clé, par la prière, Dieu te donne la clé. La clé qui ouvre toutes les portes. La clé du succès. La clé d'élévation. La clé de ton mariage. La clé de ta santé. La clé de ta révélation. La clé pour l'année 2020. C'est par la prière que tu auras la clé qui va ouvrir toutes les portes de ta vie. Amen. Quatrième point, connaître Dieu de façon intime. Connaître Dieu de façon spéciale. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connaître ton Dieu. Parce que quand tu connais ton Dieu, l'inquiétude ne gagne pas ton cœur. Quand tu connais ton Dieu te révèle la pensée qu'il a pour toi. Il te donne la fermeté dans n'importe quelle situation. Il te donnera l'esprit de transformation. Il te donnera la connaissance qu'il faut. Quand tu traverses une situation, connais ton Dieu. Qui est ton Dieu? Connais-tu bien ton Dieu? Je le connais. Je l'ai vu agir dans ma vie. Je l'ai vu bouger dans ma vie. Je l'ai vu guérir. Je l'ai vu en mouvement, mon Dieu. Connais-tu ton Dieu?
Est-ce que tu connais ton Dieu que tu cherches, ton Dieu que tu pries, ton Dieu que tu loues? Est-ce que tu le connais? Daniel nous dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu ne seras pas déstabilisé quand une situation arrive dans ta vie. Quand tu connais ton Dieu, tu es une source de grâce, une source de bénédiction. Parce que quelles que soient les situations qui arrivent, tu sais que ton Dieu te donnera le secret pour faire sortir cette situation par la gloire de Dieu. De la mort à la résurrection. De la pauvreté à la richesse. Du cancer à la guérison. Ton Dieu. Si tu le connais, tu le cherches de tout ton cœur, il te délivrera. Il te restaurera. Il te renouvellera. Le Dieu que je cherche, le Dieu que je prie, te restaurera. Amen. Amen. Lève-toi et cherche ton Dieu. Lève-toi. Cherche ton Dieu. Cherche ta face, sa face. Lève-toi. Touche ton Dieu. Lève-toi. Dans la prière, il va te révéler le plan qu'il a pour ta vie. Les secrets de ta vie. Il te donnera les secrets de ta vie. Si tu le cherches, ton Dieu te restaurera. Je bénis le Seigneur pour ce jour spécial pour ta vie. Je déclare dans ta vie que l'année 2020 sera une nouvelle année pour ta vie. Je déclare que les blocages qui étaient dans ta vie soient ôtés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il y avait une maladie dans ton corps. La puissance de la résurrection descend dans ton corps et restaure ta vie totalement au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance de Dieu qui habite en toi te révèle les secrets que Dieu a pour ta vie. Je déclare que ton intimité avec Dieu soit révélée. Que tu aies la connaissance et la plénitude de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu es en train de faire dans le secret pour la vie de tes enfants. Merci pour la vie. Merci pour la révélation que tu as accordée à tes enfants cet après-midi. Merci pour la pensée que tu as pour nous. Merci pour les secrets de notre succès, les secrets de ta pensée que tu nous as communiqués aujourd'hui. Nous voulons être pleinement dans ta présence afin que toi tu te révèles à nous les pensées que tu as pour nous. Nous bénissons ce jour, nous te rendons toute la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.